Cité internationale a décidé de construire un temple kamite en terre ancestrale, en Afrique, parce que nous nous sommes rendus compte, nous avons conclu qu'il était impératif que nous ayons une institution religieuse panafricaine afrocentrique. Les enjeux de ce temple sont considérables. Sur le plan spirituel, il s'agit de nous réancrer dans notre matrice spirituelle culturelle en nous reconnaissant avec nos ancêtres pour qu'ils puissent à nouveau nous guider, nous protéger, nous fortifier. Sur le plan psychologique, il s'agit de rompre avec le paradigme de satanisation de l'Afrique et de nous-mêmes en affirmant que nous sommes bel et bien divins et sacrés. Et sur le plan politique, il s'agit en fait de renvoyer ces religions, ces prophètes, ces divinités qui nous ont été imposées pendant l'esclavage et la colonisation et qui nous empêchent de nous remettre debout. Mwikadilomuya signifie devenir sacré. C'est donc ce dont il s'agit pour nous quand nous construisons ce temple, de redevenir sacré à nos propres yeux. Il s'agit pour nous de passer à l'acte de la renaissance africaine. Nous en parlons beaucoup de renaissance kamite par-ci, par-là, mais rien ne s'est encore matérialisé. Et donc, nous allons passer à l'acte en construisant ce temple qui nous permettra de nous libérer et de mettre en place un jeu dynamique de libération véritable de l'Afrique. Ce sera un lieu de prière, un lieu de vénération, un lieu d'adoration, un lieu de recueillement, un lieu de fortification spirituelle. Ce sera aussi un lieu de pèlerinage et d'initiation. Nous aurons une source d'eau sacrée, un bois sacré où nous pourrons faire les rituels dont nous avons besoin. Et en outre, nous entendons aussi y adjoindre une école afrocentrique pour orienter nos enfants dans la bonne direction intellectuellement et spirituellement dès le départ. Et nous entendons aussi y ajouter un centre de santé holistique basé, fondé sur les connaissances africaines en matière de santé. Donc il s'agit d'un complexe pour notre bien-être, pour notre mieux-être en tant que kamite. Ce temple sera construit en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous avons choisi ce lieu simplement parce que c'est en Côte d'Ivoire que notre première division a vu le jour et donc c'est important pour nous. Mais il s'agit de préciser qu'il sera répliqué partout en Afrique et dans la diaspora puisque nous en avons besoin partout où nous sommes. Le temple est à l'intérieur d'une enceinte qui délimite l'aire sacré. La clôture est un muret de briques. Elle est de couleur rouge ocre. Ce mur protège contre les forces du mal, les impurs et les vols. L'enceinte est appelée Perank, maison de vie. C'est un complexe cultuel, composé de 4 pièces reparties en 2 bâtiments situés dans l'angle nord-ouest et d'un temple placé au centre de la cour. Les pièces à l'angle de l'enceinte sont destinées à la culture et à l'éducation. La grande entrée du temple est placée du côté est. L'entrée de l'enceinte est une ouverture de la clôture et fait face à l'entrée du temple. Elles sont sur le même axe. L'entrée est en granit. Elle symbolise la renaissance du soleil. Cette entrée étroite est une porte monumentale appelée pylône. Sur le mur est écrit le motto d'afrocentricité en Chiluba et en Baoulé. À gauche, l'unité est notre but. À droite, la victoire est notre destinée. Le logo d'afrocentricité est placé sous les inscriptions à gauche et à droite. Le temple lui-même est une représentation physique de l'univers. C'est comme une scène divine. Chaque élément a une fonction pratique, symbolique et philosophique. Il est considéré comme la demeure des dieux sur terre et comme un lieu de prière, de culte et de culture. Il est construit comme est construit le monde. Le sol représente la terre. Les plafonds, souvent représentés avec des étoiles, sont la voûte céleste. Les colonnes représentent la végétation montante vers le soleil. La colonne centrale relie le ciel à la terre et représente la complémentarité entre l'homme et la femme. Ceux et celles qui contribueront à construire ce temple s'inscriront dans l'éternité puisqu'ils nous auront rempli leur mission de kamite. Et en outre, leur nom sera inscrit sur les murs du temple à l'intérieur. Afrocentricité internationale a lancé une campagne sur GoFundMe. Donc, ceux et celles qui souhaitent apporter leur contribution devraient s'y rendre. Il n'y a pas de contribution trop petite ou trop grande. Chacun devrait donner en fonction de ses moyens et de sa conscience.